là, il est actuellement 11 h. On est parti à 8h30 donc de Merzouga, on s'est levé à 6h30. Donc là on est actuellement en train de faire route vers notre dernière destination que je ne vous dis pas dans cette vidéo, vous verrez, à part si vous me suivez donc sur Instagram où là vous aurez vu où nous allons. Je vais vous éviter de trop vous mettre de trajet et puis on va aller du coup directement vers cette destination et notre hébergement. Allez, c'est parti! Nous sommes donc enfin arrivés à Marrakech après 8 heures de route. Autant vous dire que c'était très périlleux. Surtout l'arrivée dans Marrakech, c'est vraiment un carnage sur la conduite. C'est ce que j'avais vu sur les forums et ça se confirme. Si je peux vous donner un petit conseil quand vous arrivez à Marrakech, ne faites confiance à personne. On nous a fait croire qu'une route était en sens interdit pour suivre des jeunes qui nous amèneraient à notre point. Et naïfs de Français que nous sommes, nous avons écouté, nous n'avons pas été amenés au bon endroit. Donc voilà, petit conseil. Maintenant, on va attaquer une petite visite de ce riad qui nous attend pour 3 jours à Marrakech. On va se faire ça très vite fait. Allez, c'est parti. Alors c'est parti, donc la petite cuisine, on passe très vite, on s'en fiche un peu. La petit bassin typique du coup des riads. Ici, on va retrouver donc une petite salle à manger avec un petit point pour se détendre. Juste au bout là-bas, un petit salon. Et si vous partez sur votre droite, ici, vous pouvez retrouver donc une petite cheminée. Et là, vous retombez donc directement sur le bassin. On va maintenant donc monter à l'étage voir les chambres. Donc là, on est à l'étage, il y a toutes les chambres. Donc ici, c'est la chambre donc de Amandine et Quentin. On passe très vite fait. Là, on retrouve donc notre salle de bain. Alors et moi, donc tac, petite douche italienne. Les toilettes, on s'en fout un peu. Là, vous avez une chambre double. Et ici, donc notre chambre avec le grand lit double. Et ici, de quoi arranger les affaires. Maintenant, on va monter vite fait à la terrasse. Et pour finir, la petite terrasse panoramique. Il y a donc les transats. Ici, un petit salon pour se détendre. Là, pour manger. Et du coup, ici, tac, le basique. Où on revoit le bassin en bas. Bon, du coup, après ce petit périple, on se détend un peu dans le bain. Bon, l'eau est assez froide, mais bon, c'est plutôt pas mal pour se relaxer. Puis après, on va aller manger du coup sur la place Jamal Fna. On va voir un peu ce qu'on essaie de trouver. Voilà. Là du coup on est sur la place Jamal Fna. Quentin vient toujours se faire aborder. Du coup bon, on fait de nuit, c'est assez ouf. Il y a du monde partout, c'est ultra vivant. On vient de manger un petit restaurant avec vue donc sur toute la place. C'était très bon, super beau. J'essaierai de vous mettre le lien. En tout cas la place à faire de nuit, c'est vraiment ouf. Franchement faut la faire. Vite fait mais faut la faire. Allez, on continue un peu dans ce cas. On s'est levé à 9 h, on a pris un petit déjeuner donc sur le toit terrasse, c'était vraiment cool. En plus donc Alima, la personne donc, qui s'occupe de nous pendant le séjour et qui s'occupe de la maison, nous a fait le petit déjeuner. Donc c'était vraiment sympa. Comme je vous l'ai dit, je vous mettrai le lien Airbnb dans la description pour que vous puissiez éventuellement vous aussi y aller. C'est vraiment cool. Donc là, comme on voit sur internet, on peut dire, on est en train de flâner dans les souks de Marrakech. C'est assez beau, assez sympa, donc on fait un petit tour et puis on voit ce qu'il y a. Ça change de chez nous. Donc là, on vient tout juste donc de finir un petit tour dans le souk. De toute manière, le souk, finalement, on le traverse un peu
tout le temps quand on est à Marrakech. Donc là on est juste devant la mosquée Koutoubia. Donc c'est une des plus grandes mosquées du Maroc si je dis pas de bêtises, et la mosquée principale donc de Marrakech. Forcément hein, on ne peut pas y rentrer hein, comme dans toutes les mosquées, c'est juste pour les musulmans. Je crois qu'il y a juste une mosquée à Casablanca si je dis pas de bêtises où on peut y rentrer, celle-ci on ne peut pas. De toute manière on le savait, on était juste venu la voir, donc voilà. On regarde un peu ça parce que c'est quand même impressionnant, on n'a pas ça chez nous. Et puis après on va essayer d'aller vers le palais Baïa. Allez, on y va. On vient donc tout juste de finir notre petite matinée à Marrakech. Donc on a fait le souk, un peu la Médina et aussi les tombeaux saadiens. Là on est en train de manger au même endroit qu'il y a, donc ça s'appelle le Zetoun Café. Moi je vous le recommande, je vous mettrai de toute manière probablement le lien ou le point géographique donc, dans la description. C'est assez sympa, c'est super bon. Là avec toi donc, on peut prendre une petite salade de quinoa, c'est super rafraîchissant, c'est top. Quentin lui a pris une petite salade de lentilles et Amandine un petit pambagna de façon marocaine, c'est super bon, petite vue, donc je vous le recommande. On va continuer la visite juste après et on vous emmène voir. Donc là on est du coup à l'intérieur du palais Baïa, c'est un donc des monuments à faire à Marrakech, c'est super beau. On peut de nouveau se retrouver en fait comme très régulièrement dans les jardins, 4 petits jardins en fait, c'est par rapport donc aux 4 saisons qu'on retrouve donc dans l'année. Et parfois on peut aussi retrouver des petites significations sur les 12 mois de l'année, les 365 jours, mais tout ça là je connais pas trop, je sais juste par rapport aux 4 jardins. Donc en tout cas c'est super beau et je vous conseille vraiment de le faire. Donc là on est dans les jardins Majorelle, c'est super beau, pas la peine forcément de les détailler, vous les connaissez probablement, c'est les fameux jardins qui sont tout bleus, donc fait par rapport du coup à Yves Saint Laurent pour son inspiration. C'est en fait un peu comme tout, je me répète, mais c'est magnifique. C'est vraiment un endroit incontournable à Marrakech. Allez, je vous mets quelques plans. Dernière visite de la journée parce qu'on est quand même assez fatigué à la fin de cette longue journée à Marrakech à faire pas mal d'endroits. Donc là en fait on est donc dans le jardin secret qui se trouve vers le centre donc de Marrakech. C'est super beau, les jardins sont très beaux. De toute manière je vous mets quelques plans juste après. Et puis voilà, je vous conseille vraiment d'y aller. Et je pense qu'en fait à la fin donc, de cette journée là on aura fait vraiment le principal de Marrakech. Après une longue journée donc de marche à Marrakech, rien de mieux qu'un petit bain dans le bassin du Riad. J'ai les pieds défoncés. Un petit conseil, ne prenez pas des espadrilles pour venir. Je pensais faire un bon choix en prenant des chaussures un peu légères. J'ai les pieds défoncés, j'ai grave mal, demandons à aller aux cascades d'Ouzoud. Et j'ai les pieds juste détruits, donc petit bain pour se rafraîchir. Et après, Alima, la personne qui s'occupe de nous, revient pour nous faire un bon petit tagine kefta. Hâte de manger ça. Allez, on plonge. Donc là, il est 8h, on vient tout juste de se lever.
donc là le petit déjeuner, après on va aller déjeuner tranquillement. Puis après on va directement prendre la voiture pour aller aux fameuses cascades d'Ouzoud. Ils sont extrêmement connus, donc on va vous faire suivre tout ça. Principalement pour les paysages. Allez, c'est parti. Donc là, on est enfin arrivé donc en cascade d'Ouzoud, c'est juste magnifique. De toute manière, comme d'habitude, je vous pose quelques plans. Waouh! Honnêtement, franchement, je pense que ça fait partie du top 3 des paysages qu'on a vu du coup durant ce voyage au Maroc qui touche bientôt à sa fin puisqu'on rentre demain. Mais ouais, ça c'est vraiment quelque chose à faire. Je vous le conseille fortement. Allez, on continue, je vous montre d'autres paysages et avec un peu de chance, des petits singes avec ça. Donc là on est actuellement en train de se baigner dans un petit bassin à côté des cascades d'Ouzoud et c'est le top, l'eau est super fraîche, ça rafraîchit bien et puis le cadre est juste magnifique, franchement c'est de la bombe. Donc là on vient tout juste de finir de manger. On a mangé donc avec une vue sur les cascades, c'était juste incroyable. Et puis c'était pas si mauvais. On a payé ça 100 dirhams, donc ça fait 10 €. C'était juste comme il fallait. Là du coup on est en train de remonter un peu la montagne. Et puis là normalement on devrait aller voir un peu des petits singes. Il faut qu'on fasse attention pour rien se faire voler. Parce qu'apparemment ils peuvent prendre des trucs. Mais bon, on va voir ça, c'est parti. Donc une très longue dernière journée donc au Maroc. Nous sommes enfin donc rentrés au Riad, on a pu prendre une petite douche et puis là on va retourner manger où nous avons été manger. Donc quand nous sommes arrivés sur la place Jemaa el-Fna au restaurant Zitoun, c'est la troisième fois qu'on y va mais c'est vraiment bon, c'est quelque chose d'assez sûr donc voilà on va y aller et puis voilà au moins ça va permettre de prendre un peu l'air pour cette dernière soirée car demain à l'heure qu'il est actuellement nous serons dans l'avion donc on profite un peu des derniers moments. Dernière soirée donc à Marrakech et ce bon petit couscous au restaurant, rien de mieux que mettre les pieds tranquillement dans le bain pour se détendre de la journée avant d'aller au lit. Dernier réveil au Maroc à Marrakech. Là on va devoir prendre un bon petit déjeuner et puis après on va aller acheter des souvenirs, faire un petit tour au souk et puis voilà on pourra rentrer. Là vous avez Quentin complètement affolé face à une guêpe. Il n'est pas bien, il n'est vraiment pas bien.
Donc là, dernier jour à Marrakech. On doit donc partir du Riyad à 16 h. Donc là, on est donc encore au restaurant, donc à Zitoun, parce que c'est vraiment trop bon. On va faire un petit tour dans le souk pour ramener quelques souvenirs. Et après, on rentrera donc directement à notre hébergement pour rendre les clés, prendre la voiture et aller à l'avion parce qu'on décolle à 20 h. Donc voilà, on va suivre un peu cette dernière journée. Départ après avoir fait donc quelques arrêts dans le souk pour acheter 2-3 souvenirs. Ça y est, on s'en va, les valises, on va aller à la voiture puis direction l'aéroport et retour en France. Ça y est, notre petite Dacia Logan qui nous aura bien aidé durant ce long séjour et qui nous a fait faire de sacrées choses quand même en allant dans le désert, tout ça, est rendue. Donc pas de pépins, tout ça, c'est bien cool et tout. On a quand même essayé de faire attention parce que la caution quand même une certaine somme, donc voilà. Donc là on se dirige tout droit vers l'aéroport pour refaire le change-monnaie, s'enregistrer, puis il sera temps de partir. Donc, allez, on fait suivre ce petit départ. La fin, c'est 10 jours au Maroc. On devrait arriver donc à Nice d'ici une demi-heure. Comme vous pouvez le voir, je suis déjà en train de monter les vlogs que vous avez dû regarder. J'espère en tout cas que vous avez pris autant de plaisir à regarder les vlogs que de plaisir à être au Maroc.